Les Lions indomptables du Cameroun tiennent une conférence de presse où ils demandent à la FECAFOOT ainsi qu'au ministère des Sports de s'arranger pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités que je partage avec vous, des opportunités pour la jeunesse et aussi des analyses que je fais régulièrement sur des différentes situations et autres. C'est à travers la voix de son capitaine Aboubakar Vincent que s'est tenue cette conférence de presse hier 24 mars. Il faut rappeler que l'événement qui précédait cette conférence de presse était le match nul du Cameroun contre l'Eswatini qui l'a permis de rejoindre la deuxième place parce qu'avant elle était en tête de liste, c'est-à-dire dans sa poule en première classe pour les qualifications de Coupe du Monde. Il faut déjà rappeler que le Cameroun est l'une des meilleures, je dirais la deuxième, mais si on veut regarder globalement en statistique, est la meilleure équipe de football africain de ses compétences du passé. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on peut constater que l'équipe du Cameroun devient de moins en moins performante. Contre l'Eswatini, les joueurs se plaignent de l'absence de l'assistant du coach sur le banc de touche. Donc, ils disent que le coach ne pouvait pas bien travailler parce qu'il y avait absence de son assistant qui est aussi compétent, qui l'apporte de son professionnalisme. Il demande donc au ministère des Sports et à la FECAFOOT d'arranger leurs problèmes pour que Joachim revienne sur les bancs et aussi pour qu'on les permette de travailler. Et ils disent que ces conflits-là impactent sur leurs compétences. Je vous laisse écouter la vidéo quelques instants et on revient pour l'analyse. De football, en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les enfants. Désolé si j'ai pas tout mis la vidéo, c'est juste parce que je vais pas vous perdre beaucoup de temps. Et je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, cette lettre ou cette conférence ou le discours du capitaine Aboubakar Vincent semble ne pas venir de lui. Je vous explique la façon dont il lit, la façon dont il clignote les yeux et ce qu'il a dit avant. Il a dit il n'y a pas de question pour les journalistes. Le fait de dire il n'y a pas de question pour les journalistes, ça semble un peu à une ordre qu'on lui a donnée. Et le fait de lire ce test en bégayant, je ne connais pas son niveau professionnel, mais lorsqu'on parle de conférence de presse, quand ça vient du cœur, on n'a pas besoin de lire sur un papier. Je ne connais pas une conférence de presse où on va préparer sur un format, on va venir parler. Conférence de presse, généralement, c'est un mot généralement qui est destiné à un échange entre la presse et la personne qui est concernée, c'est-à-dire le concerné. Déjà, premièrement, le fait qu'il vient avec un papier, ça semble un peu comme une ordre qu'on lui a donnée, comme un test qu'on lui a donné de venir présenter à la presse
pour que les Camerounais entrent en contact avec. Le deuxième constat, comme je lui ai dit, c'est celui de ne pas poser de questions. Lorsqu'il n'y a pas d'échange, c'est un peu comme si c'est une information qu'on veut que vous véhiculez. Mais puisqu'ils ne peuvent pas arranger, ils ont essayé d'arranger les problèmes derrière, ça n'a pas marché. Ils aimeraient bien que la population entre en contact pour que des influenceurs, des personnes X et Y puissent aussi dénoncer, puissent aussi parler pour que cette affaire s'arrange bien. Alors, pourquoi ce conflit entre le ministère des Sports et la FECAFOOT? Il faudrait d'abord savoir que le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui dépense beaucoup dans le football. Je n'ai pas dit dans le sport, j'ai dit dans le football parce que c'est principalement dans le football qu'ils investissent beaucoup. Parce que la jeunesse camerounaise est une jeunesse très, très amoureuse du football. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, ça intéresse plusieurs personnes. Ça intéresse premièrement celui qui était venu pour dire qu'il va changer les trucs parce que c'était grave. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien dans cette organisation de football-là. Il a pris en tant qu'ancien ancien grand footballeur. Il est devenu président de la FECAFOOT pour améliorer, pour redesigner, pour améliorer les conditions du football camerounais. Mais sauf que celui-ci présente un comportement que les autres n'apprécient pas. D'où l'entrée en jeu du ministère des Sports qui est aussi, à ce qui se fait voir, est aussi intéressé par cet argent, par ce football. Parce que là où il y a de l'argent, sachez qu'il y aura toujours beaucoup d'Africains. Là où il y a de l'argent. Ça veut dire chacun sait ses propres intérêts. Et aussi, il faut mentionner que le président de la FECAFOOT n'a pas toujours été en très bon terme avec le capitaine de l'équipe nationale. Et encore moins le coach qui a déjà eu des entêtements avec Samuel Eto'o. Donc ça, c'est une chose qu'il faut d'abord retenir. Donc, cet ordre vient de qui? C'est la question qu'on doit se poser. Ça vient du ministère de Sport? On ne sait pas. Là, on va mettre un point d'interrogation. Ou est-ce que ça vient de leur coach? Point d'interrogation. Parce que je peux vous rassurer que cet ordre ou encore ce discours qu'ils ont tenu ne venait pas de l'équipe de l'équipe nationale du Cameroun. La preuve, c'est qu'on a eu des conditions un peu plus, je vais même dire dans le passé, on a eu des conditions de travail auxquelles on ne peut même pas comparer cette condition. Ça, c'est comme si c'était juste un simple truc. Dans le passé, on a eu des problèmes bien plus graves dans l'équipe nationale, entre les joueurs même qui étaient au stade. Mais on a réussi, malgré tous ces problèmes-là, de gagner des trophées. D'où nos 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire du football camerounais? Je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'argent et que ce soit toujours les mêmes acteurs qui sont dans le système qui fragilisent un peu l'affaire. Parce que je pense que le Cameroun a beaucoup de talent. On peut voir à l'étranger, on peut voir des joueurs, des très grands joueurs qui évoluent dans le monde, qui ont commencé dans ce pays-ci, qui ont commencé dans le Cameroun. Donc, on ne peut pas dire que le Cameroun, d'un jour à l'autre, va devenir nul. Donc, la première hypothèse, c'est que c'est l'argent qui est dans le football camerounais qui détruit le football camerounais. La deuxième hypothèse, c'est que c'est parce que le football camerounais est géré par les mêmes acteurs. La preuve, c'est que on ne peut pas me dire que les joueurs qu'on a sélectionnés, ces anciens joueurs, il n'y a pas de nouveaux talents au Cameroun. Il y a des championnats camerounais, mais combien de joueurs ont été réintégrés dans l'équipe nationale? Ça veut dire les mêmes tensions qu'on a eues dans le passé avec ces mêmes joueurs, on aura les mêmes. C'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes, des choses ont un peu changé avec l'arrivée de Marc Brice et aussi de Samuel Eto'o fils dans le système, dont les choses s'arrangent un peu. En fait, le football est devenu comme une blague. Ça veut dire on arrive quelque part, au lieu de se préparer mentalement et physiquement, on se concentre plus sur les réseaux sociaux. Premièrement, on se concentre sur l'amusement, les danses, les sorties et autres. Je pense que c'est un truc aussi qui impacte sur le football camerounais parce que faudrait bien préciser que c'est eux qui ont mis cette trend, qui ont fait trender cette attitude avec des baffles qu'on se balade, on chante et on danse. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu comme une mode
Alors qu'avant, on ne pouvait pas voir ce genre de truc parce que les joueurs se préparaient vraiment physiquement et mentalement. Le temps qu'ils prenaient pour s'amuser, ils prenaient pour se concentrer mentalement. Et ça aussi, ça affecte un autre côté des footballeurs. Ça veut dire on arrive en Eswatini, au lieu de jouer, nous sommes en train de, au lieu de penser à comment on va gérer le match, au lieu de penser comment résoudre ce problème-là, même de l'assistant coach qui n'était pas là, on se met à danser après pour venir faire une conférence de presse. Donc pour moi, l'hypothèse qui semble la plus juste, c'est la justification de ce match nul qui représente un peu une perte pour une grande nation de football comme le Cameroun. L'hypothèse, c'est que les lois du football ou encore de la fédération de football n'étaient pas bien établies dans le passé. Nous avons vu dans le passé, on disait c'était la FECAFOOT qui gérait les affaires du football, mais tout après, le ministère des Sports a sorti une loi qui montrait que c'est eux qui ont le droit, qui ont tout, qui ont le pouvoir. Ils sont les seuls qui ont le pouvoir dans le football. Donc, il y a un peu des lois qui se contredisent. Je pense que ce sont des choses qui ont été arrangées, qui ont déjà été arrangées. Et maintenant, si on veut partir sur le deuxième point, le dernier point, je pense que la dernière hypothèse qui est la quatrième, c'est que les joueurs camerounais cherchent juste un motif pour s'excuser de cette très très mauvaise compétence. Merci si tu as vu la vidéo jusqu'à la fin et aussi si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, si tu es nouveau de t'abonner et activer la cloche de notification